C'est Ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Ils sont de plus en plus fréquents et surtout de plus en plus importants. Focus cette semaine sur les dégâts dus au changement climatique. Dans les Vosges, nous sommes surtout confrontés à des inondations, des sécheresses et des feux de forêt. Dans d'autres régions s'ajoutent glissement de terrain et dilatation des sols. Des phénomènes locaux dus à des changements climatiques globaux engendrés par l'activité humaine et des conséquences sur le terrain aggravées par des aménagements inappropriés. Où en est-on aujourd'hui sur notre département? Quelles sont les urgences en matière de prévention, en matière de secours et d'adaptation? Quel rôle les assureurs peuvent-ils jouer? On voit tout cela avec nos 4 invités. Dominique Andrès, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adjoint au maire en charge de la transition écologique, à Épinal, en charge de la transition écologique et du développement durable, et également président du syndicat mixte Moselle-Amont. Donc on est sur le secteur de la Moselle et c'est tout récent, un syndicat qui existe depuis seulement 2 ans. Vous nous raconterez tout cela. Colonel Larry Ouvrard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur départemental du SDIS des Vosges, les sapeurs-pompiers des Vosges. On va parler avec vous secours bien sûr et prévention également. Pierre Sylvestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sans étiquette de Montureux-sur-Saône pour parler évidemment de ce secteur de la Saône. Et enfin Christophe Grosjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes assureur et vous êtes le président d'AGA Vosges, c'est le syndicat de représentation des agents généraux d'assurance indépendants, pas ceux qui sont salariés par des grosses franchises ou des grosses sociétés nationales. Voilà, tout est dit. Messieurs, donc énormément de choses à dire évidemment par rapport à cette problématique de prévention et d'adaptation aux risques climatiques. Larry Ouvrard, on va tout de suite voir des images, les dernières images un petit peu évidemment conséquente en date, c'était en octobre à Fontenoy-le-Château, avec des inondations conséquentes, jusqu'à 1,50 m, 1,70 m d'eau dans certaines rues de Fontenoy. Vous, sapeurs-pompiers, comment vous réagissez là tout de suite maintenant à ces phénomènes d'inondation de plus en plus fréquents sur notre département ? Les sapeurs-pompiers se préparent depuis déjà quelques années parce que dès le début des rapports du GIEC qui annonçait les conséquences du changement climatique, le service départemental d'incendie et de secours des Vosges se préparait. Ce qui a surpris tout le monde, c'est la récurrence et la prééminence de ces risques et la vitesse de réaction, ou en tous les cas de survenue de ces pluies conséquentes. On voit une évolution sur le terrain avec des pluies conséquentes en un temps très donné, ou en tous les cas en un très peu de temps, ce qui fait qu'on a un phénomène d'inondation plutôt de montée rapide des eaux, et en lieu et place des montées lentes que l'on peut constater lorsqu'on a des pluies assez longues sur une période donnée. Des phénomènes de plus en plus fréquents et de plus en plus soudains. Impossible, j'ai envie de dire, d'avoir des chiffres globaux sur l'ensemble du département parce que effectivement ces phénomènes de pluie, de précipitation, d'intempéries sont de plus en plus localisés. Pierre Sylvestre, sur Montureux-sur-Saône, vous aviez grosso modo 1000 mm par mètre carré par an. L'année qui vient de s'écouler, grosso modo depuis l'automne dernier, oui, ça a quasi doublé. Les précipitations, en règle générale, c'est entre 900 et 1000 mm, c'est-à-dire 1 mm, c'est 1 litre d'eau au mètre carré, donc 900 litres d'eau au mètre carré pour la moyenne décennale. Et cette année, on a eu, par exemple, au 15 octobre, par exemple, on avait déjà 1700 mm. Voilà, donc, au mois d'octobre. Il reste encore 2 mois. Mais là, on peut avoir la tendance quand même à avoir une petite accalmie. Depuis 15 jours, effectivement, il n'y a pas plu. Et c'est tant mieux, parce que ça a permis quand même aux agriculteurs de terminer les travaux qu'ils ont commencé dans des conditions très, très difficiles, faire les semis de blé et puis récolter les maïs en fourrage. Dominique Andrès, sur Épinal, évidemment, vous regardez ça aussi de façon très précise, les précipitations, et puis désormais, en votre qualité donc, de président du syndicat mixte Moselle-Amont, voilà, les précipitations, vous les regardez, vous les étudiez de près. Sur Épinal, on a quand même été bien concerné par un épisode très court mais très violent au mois de juillet, et encore des traces dans les rues. Alors sur l'ensemble du périmètre du syndicat que je représente, qui couvre tout le bassin de la Moselle, donc une grosse partie du département. Effectivement, on a eu des épisodes localisés, et souvent localisés. On parle de Chaumouzet, on a eu Xon-Logemer, également Sauxure et Remiremont en 2023. Voilà, on voit justement des images de novembre 2023 au niveau de la Moselle. Là, on est avec le lycée de Saulx-sur-Moselotte qui avait été très durement touché parce que littéralement,
alors balayé, hein, peut-être pas exagéré, mais traversé par des coulées de boue avec des interventions des sapeurs-pompiers importantes et aussi du personnel du lycée, du personnel communal et des habitants qui étaient venus donner un coup de main. Voilà, des images toujours impressionnantes. Les grumes qui avaient littéralement traversé des cours entières, heureusement sans dégâts. On voit les images de l'usine Bleu Forêt avec un véritable geyser là, en plein milieu de la cour. Il y avait quelque chose comme jusqu'à 20 ou 30 cm d'eau dans les ateliers. Voilà. Dominique Andrès, la Moselle, la vallée de la Moselle, un secteur surveillé de près. Tout à fait. Alors actuellement, le secteur le plus surveillé, dans la mesure où il y a un plan de prévention, c'est sur le secteur Épinal, Golbet et Dognoville. Mais le syndicat réfléchit justement à travailler sur l'ensemble du territoire et notamment sur l'ensemble de la Moselle. Là, on parle de Moselle, mais il y a également la Moselotte. Hein. Et puis, je n'ai pas donné la cartographie de notre département, mais il y a bien sûr le Madon au niveau de Mirecourt, donc la Saône sur l'ouest, la Meuse bien sûr dans le secteur de Neufchâteau, et puis la Meurthe bien évidemment en Déo d'Assy. Monsieur Grosjean, votre regard en tant qu'assureur, regard global sur cette problématique aujourd'hui, on détaillera plus tard, mais au niveau national et donc au niveau local, les choses commencent à être prises en main avec un véritable livre blanc et puis une convention climat au niveau national en mars dernier des assureurs, globalement. Oui, les Vosges sont vraiment en phase avec le reste du territoire national. Depuis 2012, c'est systématiquement, quelle que soit la région, un doublement des événements climatiques en termes de fréquence et en termes de coûts aussi. Alors, on est sur les mêmes bases. Des événements climatiques que vous mesurez bien sûr au regard des ouvertures de dossiers de sinistres, d'indemnisation. On parlera tout à l'heure des catastrophes naturelles parce que là il y a énormément de choses à dire aussi. Donc sur notre département, quand on dit département un peu épargné évidemment, pas par des coulées de boue et ni par des gros phénomènes de dilatation comme dans d'autres régions, mais voilà, les inondations et les sécheresses. C'est le risque majeur principal, c'est effectivement ce point-là. Troisième point étant les feux de forêt, c'est ce qui est relevé en tout cas par la préfecture des Vosges. Feux de forêt dont on parlera également en seconde partie d'émission, parce que j'ai oublié de le préciser, mais cette émission se fait en 2 temps, donc sur 2 semaines. Donc la semaine prochaine, on parlera justement plus précisément de la sécheresse. Larry Ouvrard, on reste avec vous sur les inondations. On a vu évidemment sur les images, et on va en revoir, dès qu'il y a grosses inondations, les sapeurs-pompiers sont mobilisés. Quid de l'adaptation en termes de moyens humains et de moyens matériels de vos services pour faire face à des situations de plus en plus urgentes? Le service s'adapte sur les 2 voies, c'est-à-dire la voie du matériel et la voie de la richesse humaine. Sur les matériels, on a acquis depuis 2022 des moyens qui nous permettent d'intervenir sur ce type de phénomènes, que ce soit des phénomènes violents comme on a pu le connaître à Fontenoy ou très récemment en Espagne, ou avec des violentes pluies qui emmènent des inondations dites torrentielles. Donc on est équipé pour faire face à ce type d'événements. Alors concrètement, de quoi parle-t-on? Des moyens supplémentaires, de l'achat de matériel, de la formation d'équipes qui peuvent intervenir en milieu inondé? Oui, c'est tous les plans, c'est des moyens matériels qui également servent sur les risques de feux de forêt, avec ce qu'on appelle des camions-citernes risque feu de forêt, dont le gabarit nous permet d'accéder à des routes inondées. Restons sur les inondations. Ou des routes inondées. Donc c'est des moyens qui peuvent intervenir sur ces 2 types de configurations opérationnelles, mais également en termes de formation, parce que le département est le premier département de France à être doté d'un plateau technique risque inondation à Épinal, sur le plateau du port. Et là, le stade d'eau vive, effectivement. Qui ne sert pas qu'à faire du kayak ou du rafting. Voilà, effectivement, on n'a pas préparé d'image, autant pour moi, mais effectivement, plateau technique d'importance, d'intervention, d'entraînement des sapeurs-pompiers en zone inondée. J'invite les téléspectateurs à se rendre au stade d'eau vive à Épinal et d'observer effectivement à un endroit, on voit une porte, ou plutôt quelque chose qui ressemble à une porte, et c'est effectivement une porte parce que derrière il y a un appartement. Oui, tout à fait. Simulé. Tout à fait, ce site est unique en Europe.
D'ailleurs, nous accueillons très régulièrement des délégations des pays européens qui viennent s'entraîner. Et donc, on arrive à reconfigurer l'ensemble des situations opérationnelles que l'on peut rencontrer en période d'inondation. Des inondations de voitures, des inondations de caves, des torrents dans une rue, enfin, des voitures qui sont emportées par le courant. Et ce qui permet à nos personnels d'avoir les bonnes réactions et surtout d'assurer le sauvetage des personnes si ça le nécessite en toute sécurité. Je me permets d'ajouter que Dominique ça Andrès. va aussi permettre de former les agents, nos techniciens de rivière qui sont constamment au bord des rivières, qui vont aussi pouvoir se former à la sécurité. En termes, je reviens sur les premiers secours évidemment, quelles attitudes, pardon, question un petit peu de base, mais quelles attitudes à avoir tout de suite si on voit une montée des eaux et quelles attitudes à proscrire bien sûr, Larry Ouvrard, Alors, pour les citoyens. quelques réflexes pour nos compatriotes et la population. Déjà, en période d'inondation, on ne s'approche pas des cours d'eau. C'est vrai que ça peut être impressionnant, ça peut être attirant, mais il faut surtout se tenir loin des cours d'eau parce que la montée des eaux peut être très rapide et donc du coup rapidement se mettre en difficulté. Le deuxième conseil est essayer de se protéger, d'aller sur des points hauts, notamment en habitation, de ne pas rester au rez-de-chaussée, de monter en étage et surtout de ne pas sortir, de déplacer nos déplacements, enfin de repousser nos déplacements de telle manière à ne pas s'exposer à la montée des eaux. Notamment, on est souvent confronté à des familles qui veulent aller chercher les enfants à l'école. Non, les enfants restent à l'école, ils seront en sécurité. Les enseignants et les cadres de l'école les protégeront, mais il est important de vraiment repousser ces déplacements pour éviter de s'exposer au risque d'inondation. On a vu tout à l'heure des images de dinosées, c'était aussi les images les plus impressionnantes de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Je vous propose un magnéto tout court d'une dame pour avoir une idée de la hauteur, pardon, pas du tout Dinosé, Chaumouset. C'était à Chaumouset donc l'été dernier, au mois d'août. Donc une dame qui nous montre le niveau d'eau dans sa cave. Alors, pour vous donner une idée, il y a un sèche-linge, un lave-linge. Là, le plot que vous voyez devant, il est posé sur un tabouret qui a une taille normale. Donc vous voyez, vous imaginez à peu près la hauteur. Chaumouset, Dominique André, on est à Chaumouset, ça paraît dingue, Tout à fait. avec une telle hauteur d'eau dans des caves. Alors, Chaumouset, c'est essentiellement des pluies torrentielles. Mais par-dessus le marché, le problème qui s'est posé à Chaumouset, c'est la répétition et les pluies intenses qu'il y a eu depuis le début de l'année qui font que à la moindre averse, le sol n'absorbe pas. Donc il y a eu une répétition d'inondations. Effectivement, nos techniciens sont allés rencontrer, et je suis allé rencontrer le maire. Mais le problème est beaucoup plus vaste qu'un simple problème de rivière. Pierre Sylvestre, on verra dans quelques instants des images de chez vous, à Montureux-sur-Saône. Là aussi, les crues ont été particulièrement importantes. Rappelez-nous l'évolution du nombre de crues, du nombre d'inondations. Oui, c'est sur un an par rapport à avant. Effectivement, la situation a commencé il y a un an tout juste, puisque c'était en octobre dernier, en octobre 2020, qui faisait suite à une sécheresse. Je me souviens, Madame la préfète nous envoyait régulièrement des situations alerte sécheresse, et puis en l'espace de quelques semaines, on est passé à des alertes inondations, quoi. Donc depuis le mois d'octobre dernier, on a eu 16 crues de la Saône. Voilà, donc c'est quand même important et on n'avait pas eu autant depuis les 10 dernières années, quoi. 16 crues en un an. Voilà, mais on n'a pas eu des crues torrentielles. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on la voit arriver, quoi. C'est-à-dire qu'une crue, elle se fait dans l'espace de quelques heures. C'est-à-dire qu'on a les moyens de réaction tout de suite. On peut fermer les routes, on peut fermer les accès, on voit les choses arriver, quoi. Et puis, ça se fait de façon sobre, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excès, d'apport d'arbres, d'apport de branches, d'apport de gravats. Ça ne détruit pas, en fait. C'est-à-dire que ça monte tranquillement, si je puis m'exprimer ainsi, dans l'espace de 5-6 heures. Et puis, quand ça se calme, après, c'est tout de suite la décrue et ça repart aussitôt, quoi. Votre rôle, c'est l'effet chasse d'eau. Votre rôle en tant qu'élu, évidemment, et il est d'importance pour accompagner la population à faire très attention. Larry Ouvrard nous a donné les conseils de base.
précautions, évidemment, vous prenez à l'annonce de fortes intempéries sur un secteur comme le vôtre? On pense évidemment du côté de Mirecourt, Madon, la Meurthe, etc. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la Saône, de toute façon, déborde. Ça fait déjà de nombreuses années. Donc, tous les habitants qui sont sujets à avoir d'éventuelles inondations se prémunissent, quoi. Ils prennent les mesures nécessaires. Donc, nous, au niveau de la municipalité, bien sûr, on met nos services en action. On essaie d'aider les personnes qui en ont besoin, donc à sauver des fois les meubles, hein, comme on dit, et puis surtout prévenir, et puis on évite le pire, quoi, hein, mais de toute façon, quand ça se passe, quoi, on peut rien faire de particulier, quoi. Être là, présent tout de suite. Il faut être présent. Christophe Grosjean, les urgences en matière... les réactions à avoir en tête auprès des assurances, auprès des assurances, oui, mais c'est de l'administratif. Mais effectivement, dans un premier temps, protéger les biens, mais surtout protéger les personnes. On le voit dans d'autres départements où là, ce n'est pas simplement des machines à laver qui sont noyées, mais où des personnes disparaissent. On l'a vu encore en Espagne. Donc vraiment, la partie en amont, prévention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communication de la part effectivement des assureurs, mais des collectivités territoriales, etc., en amont pour prévenir les gens. Donc vraiment, bien s'y préparer, prendre un petit peu de temps pour ça. Après, la déclaration à l'assureur, oui, il faut la faire. Je conseille toujours de la faire dans les 5 jours qui suivent le sinistre. La loi permet, dans le cadre des catastrophes naturelles, d'attendre jusqu'à 30 jours après la parution de l'arrêté, mais ça me semble un très mauvais calcul de faire ça. On le déclare immédiatement à son assureur, ça permet de lancer rapidement les procédures d'expertise et donc à terme d'indemnisation, et puis aussi la prise en charge des frais de relogement. Donc ne perdons pas de temps, on fait une déclaration, c'est souvent simple, les procédures sont simplifiées toujours dans ces phénomènes climatiques, donc voilà. On arrive bientôt au terme de cette première émission sur ce thème des inondations, des sécheresses, prévenir et s'adapter. On en reparlera, je réitère, la semaine prochaine. Larry Ovrard, on va juste terminer sur, l'urgence. Les moyens aujourd'hui, vous nous les avez donnés. Quels sont les moyens demain des sapeurs-pompiers? Tout ça, évidemment, c'est de l'investissement, c'est de la formation. On va vous donner les moyens pour assurer les secours et les risques nouveaux liés notamment aux inondations. Oui, les moyens, on les aura, parce que c'est des phénomènes qui vont se répéter à l'avenir. Tout le monde en est conscient. Mais j'adhère aux propos dit tout à l'heure. La prévention fait aussi partie de la lutte. Il ne faut pas l'oublier, il faut les associer, parce que plus on fera de prévention, plus la lutte sera facile pour les sapeurs-pompiers. Extra. Messieurs, merci beaucoup. On termine cette première partie d'émission. Vous restez avec nous en plateau. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine et donc on poursuit cette discussion la semaine prochaine.